Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord au Maroc avec Alexandre Blanc. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, de quoi on parle dans le pays aujourd'hui ? De la fin du suspense entourant la présence de Mohamed VI au sommet de la Ligue arabe, telle qu'elle rapporte que le roi a décidé de ne pas se rendre à Alger. Le desk cite à l'appui les propos du ministre marocain des Affaires étrangères, pour qui la situation dans la région rend impossible la venue du souverain. Le palais a des griefs et Maroc Hebdo en dresse la liste: l'accueil glacial réservé à la délégation marocaine, le mauvais traitement infligé aux journalistes marocains ou encore la diffusion d'une carte avec le Maroc séparé du Sahara occidental. Même si elle arrive à la dernière minute, la décision du roi n'est cependant pas une surprise. Tempère Média 24, Mohamed VI n'a pas assisté à un sommet de la Ligue arabe depuis 2005 et d'autres dirigeants comme le Saoudien Ben Salman ou le roi de Jordanie sont eux aussi aux abonnés absents. Merci Alexandre Blanc. Partons maintenant au Mexique avec Gwendoline Duval. Qu'est-ce qu'on lit à la une ce matin ? Un sénateur mexicain qui a proposé de conclure un pacte avec les cartels pour réduire la violence et l'insécurité dans le pays. Selon lui, raconte El País, la tactique de dialoguer avec le crime organisé pour maintenir la paix civile a déjà fonctionné à l'échelle de villes ou bien dans des pays comme la Colombie ou le Salvador. Proposition absurde, fustige Milenio dans un éditorial. Selon le journal, il s'agit là de la preuve de l'incompétence du gouvernement en matière de sécurité. Andrés Manuel López Obrador a par ailleurs été accusé d'avoir rencontré des membres du cartel de Sinaloa lors d'un déplacement privé ce week-end dans la petite ville de Badiraguato, berceau du crime organisé d'où est originaire El Chapo. Le président nie ces allégations, rapporte le magazine Zeta. Opposé à cet éventuel pacte, il promet de démissionner si les preuves d'un accord avec les criminels sont dévoilées. Merci Gwendoline Duval. On part maintenant pas très loin de là, en Argentine avec Flora Genoux. Face à l'inflation, une annonce a été faite, Flora. Le gel des prix, il a été annoncé par le ministre de l'économie. Ces détails doivent encore être précisés, souligne le journal Clarín. Mais le programme porterait sur 1200 à 1500 produits de consommation courante pour une durée de 4 mois. Un outil pour lutter contre l'inflation galopante qui s'élève à 83% sur un an. Comment être sûr que ces prix plafonds seront respectés ? Grâce à une application mobile qui permettra de vérifier avec un code barre le tarif de référence et de dénoncer les commerces fautifs, a précisé le ministre de l'économie cité par Minuto Uno. Une stratégie à court terme, déjà mise en place sous différentes versions, sans succès, critique le site d'information Infobae. En attendant, les médias argentins comme Página 12 relèvent ce paradoxe. Avec une monnaie vouée à la dévaluation, les Argentins qui le peuvent préfèrent consommer à tout va plutôt que d'épargner. Merci Flora Genoux, correspondante en Argentine, et merci aux correspondants un peu partout dans le monde pour cette revue de presse internationale. 6h54, dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.